Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis coach de vie. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances et des astuces concrètes pour s'aimer davantage, ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse. Aujourd'hui, je t'invite à faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler en mettant l'accent sur tout ce qu'il y a eu de positif. L'année s'achève et il n'est donc plus possible de la modifier. Ce que tu peux modifier, c'est ta perception de cette année qui vient de s'écouler. C'est pour ça que ce que je te propose, c'est un bilan, mais vraiment un bilan qui se focalise sur tout ce qu'il y a eu de positif. Partie numéro 1, les fiertés. C'est pour moi la catégorie la plus importante. Si tu n'en fais qu'une, c'est vraiment celle-là. Évidemment, tu vas penser à cette promotion dont tu es vraiment fier, mais c'est important aussi de noter des fiertés qui te semblent peut-être plus petites ou moins évidentes, auxquelles tu ne vas pas forcément penser tout de suite, comme le fait que tu as fait du sport plus régulièrement, le fait que tu as réussi à avoir cette discussion avec ton frère où tu lui as parlé de tes ressentis. Voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, mais c'est absolument certain qu'il y a des choses dont tu es fier dans cette année. Moi, je te propose d'en trouver 10. 10, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, c'est même pas une fierté par mois, donc je suis sûre que tu vas y arriver. Et même si tu penses que ton année a été globalement mauvaise et que tu n'en gardes pas un super souvenir, c'est absolument certain qu'il y a des choses dont tu peux être fier, qu'il y a des petits accomplissements. Donc vraiment, prends le temps de les noter et de te concentrer là-dessus, de ressentir ce sentiment de fierté. Ça va vraiment te faire du bien et c'est un boost incroyable pour l'estime de soi. Partie 2, la gratitude. La gratitude, c'est le sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous réalisons la saveur de ce que nous vivons. Ça permet finalement de se focaliser sur tout le positif qui est déjà présent dans notre vie. La première question à laquelle je te propose de répondre dans cette catégorie, c'est quels sont les événements pour lesquels tu as de la gratitude en 2021. Ça peut être mon anniversaire que j'ai passé avec mes amis proches ou des événements plus récurrents, comme le fait de lire sur le balcon tous les matins face à une vue incroyable. La liste peut être assez conséquente, mais c'est vraiment le but de se rendre compte qu'il y a un grand nombre de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude dans cette année qui vient de s'écouler. La deuxième question, c'est quelles sont les personnes qui ont eu un impact positif dans ma vie en 2021. Là aussi, la liste, elle peut être très longue. On pense à la famille et aux amis, évidemment. Ça peut être des personnes plus éloignées, comme une prof de yoga. La deuxième étape, c'est de partager cette gratitude, de l'exprimer aux personnes concernées. Donc, tu peux choisir quelques personnes de la liste et leur envoyer un petit message comme « Merci pour tous ces fous rires que l'on a eu en 2021. Ça m'a fait un bien fou. Je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie. » Partie 3, bilan. Je vais te poser un certain nombre de questions pour faire le bilan de ton année. Tu peux évidemment répondre à toutes les questions, à l'oral ou par écrit. Tu peux répondre seulement aux questions qui t'inspirent ou encore écrire toutes les questions sur des petits papiers, les mettre dans un récipient et en piocher quelques-unes. Comme ça, tu fais intervenir le hasard. La première catégorie, ce sont les premières fois de l'année. Il y a sûrement des choses que tu as faites pour la première fois. Peut-être que tu as visité une ville pour la première fois, testé une nouvelle recette ou encore essayé un nouveau sport. Les premières fois, c'est toujours une bonne nouvelle parce que ça prouve qu'on sort de notre zone de confort, qu'on sort de tout ce qui est connu et de ce que l'on maîtrise, ce que l'on fait avec confiance. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour la confiance en soi. Quel est le sujet qui m'a le plus passionnée en 2021? Et une question qui est liée, qu'est-ce que j'ai appris en 2021? Aujourd'hui, on apprend continuellement grâce à des livres, à des documentaires, à des formations. Donc il y a les connaissances, mais il y a aussi les nouvelles compétences que tu as peut-être développées. Et après, il y a les leçons de vie que l'on acquiert grâce à l'expérience, pas toujours dans des expériences positives d'ailleurs, mais c'est intéressant de voir qu'en tout cas, tout ça fait partie d'un espèce de package que tu vas pouvoir emmener avec toi en 2022 et qui va vraiment te servir pour la suite. Puis, quelle est ma rencontre de l'année? Quelle est la plus belle personne que j'ai rencontrée en 2021? Tu peux ensuite te souvenir du fou rire qui t'a le plus marqué. Ensuite, si tu te souviens d'un compliment que tu as reçu en 2021 et s'il y en a eu plusieurs, du plus beau compliment que tu as reçu en 2021. Après les compliments, passons aux qualités. Quelle est la qualité humaine qui a été le plus utile pour toi en 2021? Peut-être que c'est ta capacité d'écoute ou ton empathie qui ont été particulièrement appréciées par tes collègues, par tes amis. Peut-être même que tu as découvert certaines de tes qualités. Peut-être qu'il y a une épreuve dans ta famille et que du coup tu t'es rendu compte que oui, tu étais une personne forte, courageuse, résiliente. Donc, c'est toujours intéressant de mettre à jour sa liste de qualités et de surligner les qualités qui ont particulièrement été utiles dans cette année.
On peut ensuite passer aux 3 plus grandes joies de l'année. Ça rejoint peut-être un peu la gratitude, mais on se remémore jamais trop la joie. Quel blocage mental ai-je surmonté? C'est le moment de célébrer toutes les peurs que tu as réussi à surpasser, toutes les croyances limitantes que tu as réussi à faire évoluer et finalement tous les petits ou grands problèmes que tu as partiellement ou entièrement résolus. Passons maintenant aux surprises positives. Ce sont tous ces événements pour lesquels tu as eu du stress, de l'appréhension, quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines avant et qui finalement se sont très bien passés. Ça nous montre quand même qu'on a pas mal de peurs, de projections négatives sur le futur qui finalement ne se réalisent jamais. En avoir conscience te permettra peut-être de vivre davantage le moment présent en 2022. Si tu avais des objectifs en 2021, tu peux en faire un bilan. Un bilan évidemment positif s'il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints. Tu peux déjà te concentrer sur toutes les étapes qui ont été franchies, sur tous les pas qui ont été faits dans la bonne direction. Pour faire le pont entre l'année qui vient de s'écouler et la suivante, tu peux regarder toutes les nouvelles habitudes que tu as mises en place en 2021 que tu vas conserver en 2022. Je voulais finir sur une question qui nous ramène dans le moment présent. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse actuellement? J'espère que tu as retenu beaucoup de choses positives de ce bilan et donc de cette année et que tu vas avoir envie de célébrer toutes ces réussites, toutes ces fiertés. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Si tu veux aller plus loin, je fais des coachings personnalisés. Le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir se trouve directement en barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!